Sur les 9 candidats de l'opposition initialement inscrits, ils ne sont finalement que 6 à faire face au président Déby. Parmi eux, pas de réel adversaire, les 3 principaux opposants ayant appelé au boycott des élections. Dans les bureaux de vote, la participation est d'ailleurs timide. Le scrutin se déroule normalement. Ce bureau de vote, par exemple, a ouvert à 7 h comme prévu et les électeurs ont défilé toute la journée pour choisir leur président de la République. L'opposition n'a aucun élu, ni au Parlement, ni quasiment dans la plupart des localités, etc. Évidemment, il ne pouvait pas y avoir de candidat. Et l'une des seules candidats qui disait avoir reçu ses parrainages, une jeune femme qui s'appelle Rekia Madougou, eh bien maintenant, elle est en prison depuis le 2 mars. Elle est accusée carrément de terrorisme. Et quand il parle de questions générationnelles, il se place en président qui anticipe des changements à venir. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'autocrates qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, c'est vrai, vont finir par quitter le pouvoir. Et la deuxième chose, il acte de la jeunesse de la population africaine. 60-70% d'une population qui a moins de 25 ans ou moins de 30 ans. Donc qui n'est pas forcément prise dans des logiques historiques, mémorielles de cette relation franco-africaine. Dans la relative quiétude de ce marché de Rangoon, il passerait presque pour une feuille de chou, sans grande importance. Mais à bien y regarder, ce journal clandestin entretient la flamme dans un pays frappé de coupures d'Internet depuis 56 jours d'affilée. Molotov, c'est son nom, est l'œuvre de quelques jeunes opposants au coup d'État. Un brûlot contre les militaires qui nécessite une certaine discrétion. Du nord au sud du pays, des torches se sont allumées dans la nuit pour tenter de lutter contre la gelée noire, cette masse d'air froid venant du nord. Au petit matin, victoire. Les producteurs n'enregistrent quasiment aucune perte. Mais les nuits suivantes, les gelées se répètent. Je pense qu'à travers ces chansons, mon histoire est celle de Ludo, ma vie, quoi. Je pense que toutes les mamans qui ont vécu un drame pareil, qui est juste insurmontable, parce qu'on ne s'en remet jamais de ça. Après, moi, je m'accroche et je chante, donc c'est ce qui m'aide à survivre. Mais je pense que ça peut aider les mamans aussi, parce que